Entrez, entrez. Alors on va prier. Normalement, dans cette longue, très longue série sur les 1700 ans du symbole de Nicée-Constantinople, il ne restait que deux séances. Et j'avais prévu pour la fin de parler de la fin des temps. C'est assez cohérent, en tout cas dans mon esprit. Le problème, c'est qu'en travaillant le sujet, je me suis rendu compte que soit j'allais très vite et de mon point de vue, je bâclais le travail, soit je prenais le temps, c'est l'occasion ou jamais, de vraiment développer ce sujet sous tous ses aspects, mais du coup de prolonger cette série de prédications. Bon, vous en doutez bien, j'ai choisi la deuxième option, et donc on est reparti pour au moins 4, 5, 6 prédications, juste sur ce thème, la fin des temps, parce que c'est un thème complexe et riche, et parce que aussi, vous savez, avec tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, en Iran, beaucoup parlaient de la fin des temps, Troisième Guerre mondiale. Quand je dis beaucoup, je parle surtout des chrétiens. Et je me suis rendu compte à cette occasion que beaucoup de chrétiens ne connaissaient pas du tout ou mal ce que la parole de Dieu dit sur la fin des temps. Et quand on ne connaît pas ou mal, on risque de paniquer, on risque de dire n'importe quoi, on risque de porter un très mauvais témoignage. Style certains chrétiens américains qui pensent qu'en déclenchant une guerre contre l'Iran, ça va amener la guerre de Gog et Magog, etc., etc. Donc je me suis rendu compte que ces éléments-là, il vaut mieux en parler dans l'Église, expliquer ce que dit la parole de Dieu sur cela, pour ne pas se laisser emporter par tous les fantasmes, par toutes les peurs. Je pense que lorsque le peuple de Dieu est enseigné, il est à même de pouvoir gérer et voir venir les événements. Alors bien sûr, le travail que je vais vous présenter, c'est mon interprétation. Mon but n'est pas de dire que je détiens la vérité et que je vous donne la vérité absolue. Mon but est au moins d'attirer votre attention sur cette thématique, de vous donner certains éléments pour que vous-même vous fassiez votre propre réflexion, pour que vous-même vous vous mettiez en prière, pour demander à Dieu de vous aider à comprendre, d'aller plus loin et peut-être de vous révéler si je me suis trompé sur des points. D'accord ? C'est vraiment important. Et mon but n'est pas non plus de vous faire peur, mais ça sera un peu loupé parce qu'avec un tel sujet, je pense que certains auront peur parce qu'on va aborder des choses graves. Pas trop aujourd'hui encore que, mais comme je vais être assez complet sur ce sujet, on ne va rien laisser de côté, on va essayer selon mes capacités, on va essayer de tout voir ce que la Bible dit sur ce sujet. Voilà. Et mon espoir, c'est que vous n'allez pas faire partie de ces chrétiens qui fantasment des choses, qui imaginent des choses, et que surtout vous n'allez pas faire partie de ces chrétiens qui croient qu'ils peuvent provoquer la fin des temps et le retour de Jésus. Voilà. Alors on va prier, parce que c'est un sujet qui n'est pas simple. On va vraiment demander l'aide du Seigneur, pour vous comme pour moi, et voilà, on va lui faire confiance et on va se lancer. Nous prions. Père, nous voulons aborder ce sujet de la fin des temps dans le calme, dans la confiance. Et nous venons vers toi, Seigneur. Moi, je vais présenter un travail, mais ma prière, c'est qu'à travers ce travail, tu puisses parler à chacun d'entre nous, à ceux qui sont ici, à ceux qui suivent ce culte en ligne, à ceux qui l'écouteront plus tard. Que tu puisses, Seigneur, à travers ce que je propose, aider chacun d'entre nous à aller plus loin dans ses réflexions, dans sa prière, dans sa compréhension. Mais surtout, Seigneur, que tu nous gardes de paniquer avec le monde et que tu nous gardes de l'orgueil de dire que c'est nous qui allons provoquer la fin des temps. Père, que ton Esprit Saint vienne nous éclairer, qu'il vienne nous parler, nous interpeller. C'est avec confiance que nous te remettons, que je te remets ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Bon, on y va. C'est bon en ligne ? D'accord. Donc, dans cette longue série sur la fin des temps, on va commencer aujourd'hui par parler du rôle de l'Église dans la fin des temps. Parce que l'Église joue un rôle, et je commence par l'Église parce que vous allez le voir, l'Église joue un rôle déterminant. Vous me direz sans contradiction avec ce que je viens de dire sur le fait que nous n'avons aucun rôle dans la fin des temps. Mais nous n'avons aucun rôle actif
dans la provocation des événements. Mais nous avons un rôle dans la manière dont nous allons réagir à ces événements. Et ça va être déterminant. Donc, en introduction, on va commencer par un tout petit passage, mais vous allez voir que je vais citer beaucoup de passages bibliques. Je ne vais pas tous les lire, je les mets surtout pour que vous puissiez noter les références et que vous puissiez aller les lire vous-même. Mais on va commencer par 3 passages qui sont intéressants sur cette notion de la fin des temps. Le premier se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 11. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe. Il dit que nous, les chrétiens, l'apôtre Paul et les chrétiens de Corinthe de son époque, sont parvenus à la fin des temps. Un autre passage, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1. Voilà ce qui est écrit. « Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu. » Là aussi, l'apôtre Pierre dit que Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus-Christ, c'est la fin des temps. Un troisième passage, juste pour bien montrer que ce n'est pas 2 petits passages comme ça dans les Épîtres, il y en a plein d'autres. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Dernière heure, c'est l'équivalent de la fin des temps. Alors pourquoi je vous ai mis ces 3 passages? Déjà pour corriger une idée que nous avons sur cette notion de la fin des temps. Du point de vue de la chronologie biblique, la fin des temps a commencé avec la venue de Jésus-Christ. Vous savez ce qu'on fait à Noël, la crèche, les mages, le bœuf et l'âne, c'est la fin des temps. Ce qui veut dire que ce que nous appelons fin des temps, ce n'est pas ce que la Bible appelle la fin des temps. Ça fait 2000 ans, à peu près 2000 ans, que nous sommes à la fin des temps. Donc vous voyez déjà qu'on ne parle pas de la même chose. Pourquoi la fin des temps? Parce que depuis la venue de Jésus-Christ, nous sommes dans la dernière séquence de l'histoire de l'humanité. Donc c'est la fin des temps. Alors vous allez me dire, ça dure. Oui, mais la fin est longue. Alors j'ai voulu, si tu veux bien, vous refaire une sorte de chronologie des événements bibliques. En premier, je vous ai mis très rapidement le temps avant le déluge, le temps des patriarches qui va de Abraham à Moïse et le temps de la loi qui va de Moïse au Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est à peu près clair. Donc, depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, c'est le temps de la loi. Ensuite, nous avons le temps de l'Église, qu'on appelle aussi le temps de la grâce, et qu'on appelle aussi les temps de la fin ou la fin des temps. Quand la Bible nous parle de la fin des temps, elle parle de cette période de la grâce, du temps de l'Église, où l'Évangile est annoncé. Ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas des catastrophes qui tombent sur l'humanité. Au contraire, c'est la grâce de Dieu qui se répand dans toute l'humanité. Donc voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous sommes dans la fin des temps. Et ça fait près de 2000 ans que ça dure. Après ce temps de l'Église, où le temps de la grâce, viendra le temps des jugements. Et quand les gens parlent de la fin des temps, ils parlent en fait des temps de jugement. Vous allez me dire que ce n'est qu'une question de vocabulaire, mais je vais vous montrer pourquoi c'est important. Parce qu'on va lire des prophéties bibliques, et on ne peut pas comprendre les prophéties bibliques si on ne comprend pas la chronologie. Quand la Bible va nous parler de la fin des temps, elle parle de notre période. Quand la Bible va nous parler des temps de jugement, elle parle d'une période qui n'est pas encore arrivée. Ça va? Après les temps des jugements viennent ce qu'on appelle le millénium, le règne de 1000 ans du Christ sur la terre. Je vous ai mis les références bibliques. Après le temps de jugement, après le millénium viennent les temps éternels, marqués par la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ne vous inquiétez pas, tous ces points-là, on va les voir. Pas aujourd'hui. Je vous ai dit que cette série va se rallonger parce qu'on va voir toutes ces périodes. D'accord? J'ai rajouté quelques petits événements, si tu veux bien.
Le jour de l'Éternel, on va en parler dimanche prochain, non pas dimanche prochain, au mois de mai. Le jour de l'Éternel, on va en parler, parce que le jour de l'Éternel, c'est un événement qui marque le début des temps de jugement. Et je vous ai mis les références bibliques pour vous montrer que les prophètes en parlent. J'en ai mis que 3, mais il y en a énormément. On a un autre événement qui est la bataille d'Armageddon, qui est la fin des temps de jugement et le début du millénium. On va aussi en parler. Et enfin, on a un autre événement qui est la guerre de Gog et Magog, qui lui vient après le millénium. Pourquoi je vous ai mis cette chronologie? Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Une bonne partie du gouvernement israélien pense que la guerre contre l'Iran, c'est la guerre de Gog et Magog. Est-ce que vous voyez le problème? C'est que du point de vue biblique, cette guerre de Gog et Magog n'interviendra que 1000 ans après le retour du Christ sur terre. Donc vous comprenez qu'ils sont complètement décalés par rapport au plan de Dieu. Et que bien évidemment, cette guerre contre l'Iran n'est pas la guerre de Gog et Magog. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que la Bible dit sur la chronologie pour ne pas se laisser prendre au piège des gens qui viennent et qui vous disent qu'ils mènent des guerres de la part de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog, c'est un événement très particulier, mais qui interviendra très, 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 très loin dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas pour maintenant. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette chronologie. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et surtout, et vous allez vous en rendre compte, il a annoncé ce qu'il va faire. Il faut juste écouter ce qu'il dit. Ça va jusque-là? Ok. Alors, on va passer dans le premier point, si tu veux bien. Puisqu'on va voir le rôle de l'Église à la fin des temps, on va prendre une prophétie qui est capitale, qui est la prophétie de Joël, du prophète Joël. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est déterminante. Et vous allez voir qu'on va étudier beaucoup de prophéties. Alors, je vais la lire et on va l'étudier. Donc voilà ce qu'écrit le prophète Joël dans Joël chapitre 2, les versets 28 à 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ce qui est intéressant avec cette prophétie, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a interprétée, et qui l'a interprétée dans les meilleures conditions possibles, c'est l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Et l'interprétation qu'il donne, elle est intéressante parce qu'on nous dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va interpréter cette prophétie. Et c'est dans Actes chapitre 2, les versets 14 à 21. Et l'apôtre Pierre dit que la prophétie de Joël s'est accomplie au moment de la Pentecôte. Et c'est assez logique, puisque Joël commence en disant, de la part de Dieu, « Je répandrai mon esprit sur vos fils et sur vos filles ». Tout à fait logiquement, l'apôtre Pierre dit, au moment de la Pentecôte, au moment où le Saint-Esprit est donné aux disciples de Jésus, la prophétie de Joël s'est accomplie. Est-ce que ça va jusque-là? Tout bien? Mais à la Pentecôte, seule la première partie de la prophétie a été accomplie. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui avait été écrit?
je reprendrai mon esprit sur toute chair, etc., etc. Mais il y a une partie qui ne s'est pas accomplie au moment de la Pentecôte. C'est la partie où Dieu dit, la deuxième partie, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Au moment de la Pentecôte, il n'y a pas eu ça. Et pourtant, l'apôtre Pierre nous dit, la prophétie de Joël s'est accomplie à la Pentecôte. Mais la deuxième partie ne s'est pas accomplie. Et donc la question que je pose, quand cette deuxième partie s'accomplira-t-elle? Est-ce que vous savez? Tu veux bien? La prophétie de Joël indique le début du temps de la grâce avec l'événement de la Pentecôte et la fin du temps de la grâce avec les prodiges dans les cieux et sur la terre. Vous me suivez ou pas? Dans sa prophétie, le prophète Joël nous donne le début et la fin du temps de la grâce. Le début du temps de la grâce, c'est la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est répandu sur les disciples de Jésus, et la fin du temps de la grâce, c'est la deuxième partie de la prophétie, les colonnes de fumée, du feu, le sang, le soleil qui devient ténèbres et la lune qui devient sang. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que la prophétie de Joël s'est accomplie, parce qu'elle est en cours. Nous sommes dans cette prophétie de Joël. Mais nous n'avons pas encore vu les colonnes de fumée, le soleil qui se change en ténèbres, la lune en sang. Je dis que nous ne l'avons pas encore vu parce que, à cause de cette prophétie, chaque fois qu'il y a une éclipse de soleil, chaque fois que la lune prend la couleur rouge, les gens disent « ça y est, c'est la fin des temps ». On va essayer de voir ce que signifie vraiment la prophétie de Joël. Mais dans un premier temps, comprenez bien que cette prophétie nous donne les caractéristiques du début du temps de la grâce et la fin du temps de la grâce. Est-ce que ça va? Et ce qui est intéressant, je vous ai mis d'autres passages des évangiles qui confirment et qui vont dans la même direction que la prophétie de Joël. Et ce qui est intéressant, c'est que ces passages, ce sont les enseignements du Christ. Dans l'évangile de Matthieu, voilà ce qu'il dit à propos de la fin des temps, je mets plein de guillemets. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. On retrouve les mêmes éléments que dans la prophétie de Joël. Il y a un autre passage dans l'évangile de Luc qui dit à peu près la même chose. Et c'est pourquoi je vais vous proposer maintenant d'étudier quelques éléments. On va étudier le signe du soleil, de la lune et des étoiles. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous n'êtes pas perdu? De toute façon, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Pourquoi on étudie le signe du soleil, de la lune et des étoiles? Parce que quand vous reprenez toutes les prophéties qui parlent de la fin du temps de la grâce, on vous dit que le soleil va s'obscurcir, la lune va s'obscurcir et les étoiles vont tomber du ciel. Donc c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Ça va? Et donc on va regarder la symbolique du soleil dans les prophéties bibliques. Là je vais aller un peu vite, mais il y a les références. Dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 4, le verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Ensuite, dans l'évangile de Luc, ça c'est le père de Jean-Baptiste, au moment de la naissance de Jean-Baptiste, voilà ce qu'il dit. « Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut. » Et je vous ai mis un psaume, le psaume 84, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Et dans Apocalypse 22, voilà ce que dit le Seigneur Jésus. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Ça veut dire quoi tous ces passages? Dans la prophétie biblique, le soleil est une symbolique pour parler du Messie. Toujours. Pourquoi? Parce que de la même manière que le soleil apporte la lumière et la vie sur la terre,
le Messie apporte la lumière et la vie à l'humanité. Donc, lorsque dans les prophéties, on veut évoquer la manifestation ou l'avènement du Messie, on va prendre l'image du soleil. Je précise bien, la Bible ne dit pas que le soleil est Dieu, mais la Bible utilise l'image du soleil pour nous parler de Dieu. Quand Jésus-Christ dit « Je suis l'étoile brillante du matin », c'est quoi l'étoile brillante du matin? Petite question piège. L'étoile brillante du matin, c'est quoi? J'ai entendu Vénus. Et c'est très intéressant. Petite parenthèse, vous me permettez une petite parenthèse? Je le développerai un autre jour, mais c'est très important. Pour les Romains, dans leur tradition, l'étoile brillante du matin, c'est la planète Vénus. Et ils appelaient la planète Vénus Lucifer, c'est-à-dire la planète qui porte la lumière. Sauf que Vénus n'est pas une planète et elle ne porte pas la lumière. L'étoile brillante du matin, tout à fait logiquement, c'est le soleil. Quand la Bible nous parle de l'étoile du matin, elle nous parle du soleil et pas de la planète Vénus. Et c'est très intéressant parce que la Bible, pour parler de Satan, va indiquer que c'est celui qui vient usurper l'identité du porteur de lumière. Donc de la même manière que Vénus a usurpé le titre de l'étoile du matin, Satan a usurpé le titre de Lucifer. Parce que Lucifer, ça veut dire celui qui porte la lumière. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Le vrai Lucifer, c'est Jésus-Christ. Le fait que Satan se donne le titre de Lucifer, c'est une usurpation. Et je trouve ça très intéressant que chez les Romains, Lucifer, ce soit la planète Vénus et non le Soleil. Ce qui est absurde. On sent bien qu'il s'est passé quelque chose là, de l'ordre de la tromperie. L'étoile brillante du matin, c'est le Soleil. C'est tellement logique qu'on n'y pense pas. Je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour vous montrer que quand vous lisez dans la Bible une prophétie et qu'on vous parle du Soleil, on vous parle du Messie. Et on ne vous parle pas de l'astre qui est dans le ciel. C'est très important. Ça va nous permettre de comprendre énormément de prophéties bibliques et énormément de prophéties bibliques sur la fin des temps. Ça va? Donc ça, c'est la symbolique du soleil dans les prophéties. Regardons quelle est la symbolique de la lune dans les prophéties bibliques. Dans Ésaïe 30, on nous dit « La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. » Normalement, avec la symbolique du soleil, vous comprenez qu'ici, on ne vous parle pas du soleil qui est dans le ciel. On vous parle du Messie. Moi, je vais y revenir. Mais vous voyez qu'ici, dans cette prophétie, Ésaïe fait un lien entre la lune et le soleil, ce qui est tout à fait logique, mais surtout, il fait un lien entre la lune et le peuple de Dieu. Et je vous ai mis un autre passage dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupeaux sous leur bannière. » Messieurs, si un jour vous voulez faire un petit poème à votre dame, voilà. Tu es belle comme la lune, mais terrible comme des troupeaux sous leur bannière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors pourquoi je vous ai mis ce passage? Parce qu'on sait que le Cantique des Cantiques est un livre prophétique où l'époux et l'épouse représentent Dieu et son peuple. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'époux appelle l'épouse la lune. En réalité, la lune dans le langage prophétique représente le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël sous l'Ancienne Alliance et l'Église dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que de la même manière que la lune reflète la lumière du soleil quand il fait nuit, l'Église apporte la lumière du Christ dans le monde en ténèbres. Ça va? La lune prend la lumière du soleil et quand il fait nuit, elle donne cette lumière à la nuit. Eh bien, le peuple de Dieu reçoit la lumière de Dieu et dans les ténèbres, il fait briller cette lumière.
Et c'est pour ça que la lune est utilisée comme symbolique du peuple de Dieu. Ça va? Vous êtes avec moi? Je me sens un peu seul. Et regardons enfin la symbolique des étoiles dans les prophéties bibliques, mais je vous commencer à voir où on va. Là, je vais aller vite, quelques passages dans Genèse 15. Vous connaissez ce passage, c'est le moment où Dieu fait sa promesse à Abraham. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Un autre passage dans le livre de Daniel, chapitre 12. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et enfin, dans Genèse 22, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Bon, je crois que vous comprenez maintenant. Les étoiles représentent chaque individu du peuple de Dieu qui porte en lui la lumière du Christ. Mais pour être encore plus précis, dans certaines prophéties, les étoiles représentent tous ceux qui ont un ministère de la part de Dieu, de manière encore plus précise. Est-ce que ça va? Alors avec tout ça, faisons un résumé. Le soleil, c'est le Christ, la source unique de lumière et de justice. La lune, c'est l'Église, le corps collectif qui reflète cette lumière pour le monde plongé dans les ténèbres. Et les étoiles, ce sont les fidèles, la multitude innombrable, diverses en éclat, témoignant de la fidélité de la promesse faite à Abraham. Avec ça, relisons un peu quelques passages maintenant. Revenons dans Joël chapitre 2, les versets 28 à 32. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. » Avec ces éléments, réfléchissons maintenant à ce que nous dit cette prophétie. Et pour vous aider, je vous ai mis un autre passage dans l'évangile de Matthieu. « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Il y a même un passage dans l'Apocalypse où on nous dit que les étoiles du ciel tombent sur la terre. Chers amis, vous savez combien il y a d'étoiles dans le ciel? Des milliards et des milliards et des milliards. Vous connaissez la taille d'une étoile? Il est impossible que les étoiles qui sont dans le ciel tombent sur la terre. La terre n'existe plus. Donc il est évident quand les prophéties nous disent que des étoiles chutent et tombent, elles ne parlent pas des étoiles qui sont dans le ciel. Elles nous parlent de qui? Du peuple de Dieu. C'est pourquoi ces prophéties nous annoncent, et on va voir, ce sera le point suivant, un rejet de la révélation du Christ par l'Église et par une partie des chrétiens. Quand on nous dit que le soleil va s'obscurcir, cela veut dire que la révélation de Dieu va diminuer jusqu'à complètement disparaître. Quand on nous dit que la lune va être transformée en sang ou dans les ténèbres, cela veut dire que l'Église va cesser de refléter la lumière du Christ. Et quand on nous dit que les étoiles du ciel vont tomber, cela veut dire que des chrétiens vont chuter. Ils vont perdre leur salut. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les signes de la fin des temps. Ils prennent des télescopes, ils regardent le soleil, la lune, ils essaient de voir qu'est-ce qui va se passer. Dès qu'il y a une éclipse, ils se disent c'est la fin des temps. Ils ne regardent pas au bon endroit. À aucun moment, ces prophéties ne parlent de ce qui se passe au niveau du ciel. Mais ces prophéties parlent de ce qui se passe au milieu de nous, dans l'Église. Et c'est le point qu'on va voir, l'apostasie de l'Église. Le prophète Joël nous dit que le temps de la grâce commence avec la Pentecôte et se termine avec l'apostasie de l'Église. C'est ça le soleil qui s'obscurcit, la lune qui devient ténèbres et les étoiles du ciel qui tombent. C'est l'apostasie de l'Église. Donc, ne regardez pas ce qui se passe au Moyen-Orient, en Iran, ce n'est pas là que sont les signes. Soyez attentifs
à ce qui se passe dans l'Église de Jésus-Christ, avec un grand E. D'accord? Et regardons, qu'est-ce que l'apostasie, justement? Pour cela, je vous ai pris un passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans ce passage, la plupart des commentateurs disent que l'apôtre Paul parle de l'Antichrist. C'est assez évident. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir quelques éléments sur cet Antichrist, mais on le développera une prochaine fois. Mais commençons par ce terme, l'apostasie. On va un peu le décomposer. Alors, apostasie, ça vient de apo, qui veut dire loin d'eux, en s'éloignant, et qui indique une séparation. Donc, il y a apo, et il y a stasis, qui veut dire être placé et être établi. Donc, apostasie, c'est le fait de se tenir loin ou de s'éloigner de ce qui est établi. D'accord? Je m'éloigne de quelque chose qui a été établi, conclu. On va aller encore un peu plus loin, tu veux bien? Encore une fois, voilà. Donc l'apostasie, c'est quoi? C'est une défection, un abandon. Dans le grec classique, il est utilisé pour dire que quelqu'un s'éloigne d'une autre personne. Et il désigne aussi l'écart qui est entre ces deux personnes. C'est aussi une révolte ou la défection d'un allié. Par exemple, si aujourd'hui la France choisit de sortir de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, eh bien on va dire que la France a fait une apostasie. Elle a rompu une alliance, elle a rompu un traité. Voilà. En grec, c'est apostasie, enfin, en grec classique, apostasie était utilisé pour dire qu'il y a une alliance qui a été rompue. C'était aussi utilisé pour parler de quelqu'un, d'un affranchi qui s'éloigne de son maître, c'est-à-dire quelqu'un qui était esclave, à qui on a donné la liberté, mais qui choisit de ne pas rester avec son ancien maître et de partir. Il fait une apostasie. OK? Alors, pourquoi c'est important? Parce que l'apostasie de l'Église ne veut pas dire que dans les églises, on a enseigné des doctrines, des choses sur Dieu qui n'étaient pas justes. Ça existe depuis le début de l'Église. Il y a toujours eu des doctrines bizarres. Il y a toujours eu des sectes ou des gourous qui font tout et n'importe quoi. L'apostasie décrit une rupture d'alliance. Ce n'est pas que j'ai un mauvais enseignement, c'est que je rejette consciemment Jésus-Christ. C'est ça l'apostasie. C'est-à-dire, vous allez dans une église, ils prêchent n'importe quoi, c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas encore l'apostasie. Mais quand dans l'église, Jésus-Christ cesse d'être le Seigneur et le Sauveur, alors là, c'est l'apostasie. Et ce que l'apôtre Paul écrit, c'est que ce phénomène ne va pas toucher quelques églises marginales par-ci, par-là, mais ça va toucher l'ensemble de l'Église. L'ensemble. On ne pourra pas dire non, c'est les catholiques ou les orthodoxes, non. Tout le monde. Et dans toutes les dénominations chrétiennes, il va y avoir un phénomène de gens qui disent Jésus-Christ n'est plus notre Seigneur et notre Sauveur. L'alliance est rompue. Alors je sais que vous vous dites, mais comment une telle chose peut arriver? On verra la prochaine fois comment ça va arriver. Aujourd'hui, on va voir quelques éléments, mais je le développerai la prochaine fois. Donc, l'apostasie est un événement qui ne va pas passer inaperçu. C'est un événement qui va être mondial, dans toutes les églises du Christ. Je vous ai dit que j'allais un peu casser l'ambiance, donc on continue, on arrive vers la fin. Oui, tu peux bien. Ah oui, ok. On va s'intéresser à ce fameux antichrist. Là, encore une fois, je vais juste donner quelques éléments, je développerai une prochaine fois. L'homme du péché.
L'apôtre Paul nous dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée, c'est-à-dire que l'alliance avec Jésus soit rompue pour que apparaisse l'homme du péché. Et ici, homme, c'est anthropos, c'est-à-dire un être humain. Ici, le but de l'apôtre Paul n'est pas de nous parler d'un individu en particulier, d'un homme. Il est en train de nous parler d'une catégorie de l'humanité. Vous me suivez ? Si l'apôtre Paul avait voulu dire que l'antichrist, ce serait monsieur Tartapion, il aurait utilisé un mot grec pour désigner un homme au sens masculin. Mais ici, il utilise un terme anthropos qui veut dire être humain. Donc, il n'a pas pour but de nous dire que l'antichrist sera un individu en particulier, mais il nous dit que l'antichrist, ça sera une catégorie d'individus qui regroupera des hommes et des femmes. Donc, encore une fois, quand vous pensez que l'antichrist est tel individu, tel homme politique, la Bible n'a jamais dit que l'antichrist serait un individu. Elle a toujours dit que ce sera un système, une catégorie dans laquelle il y aura des hommes et des femmes. Alors bien sûr, à un moment, on le verra une autre fois, ce système va se donner un chef. Mais au moment où il va se donner un chef, il sera déjà établi. Donc n'attendez pas le moment où ce système va mettre son chef en avant pour commencer à prier. Dès à présent, essayez de repérer quel est ce système qu'on appelle Antichrist. Et c'est ce que je me propose de faire avec vous. Donc, anthropos, vous voyez, c'est juste un mot, mais ça change tout. L'homme du péché, c'est l'être humain, homme et femme, qui a choisi le péché. Ça veut dire quoi? Le péché, ça veut dire littéralement rater la cible. Quelle est cette cible? C'est la volonté de Dieu pour moi, la volonté de Dieu pour ma vie. Et ici, l'homme du péché, ce n'est pas un homme qui a raté la cible, comme il nous arrive à tous de le faire, parce que nous ne savons pas, parce que nous faisons des erreurs. C'est un homme qui rate la cible par choix volontaire. Cette catégorie de l'humanité va dire à Dieu, je sais que tu m'aimes, je sais que tu as donné ta vie à la croix pour moi, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux choisir moi-même ma propre voie. Ça va? Donc, homme, anthropos, le fils de la perdition, c'est très intéressant parce que c'est un titre utilisé par le Christ à propos de Judas. Dans le Nouveau Testament, vous avez deux endroits où il y a cette expression « fils de la perdition », ici dans 2 Thessaloniciens et dans l'Évangile de Jean. Et dans l'Évangile de Jean, c'est Jésus qui l'utilise à propos de Judas. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça désigne l'ennemi intérieur. Le fils de la perdition, ce n'est pas quelqu'un qui attaque l'Église de l'extérieur. Le fils de la perdition, c'est quelqu'un qui attaque l'Église de l'intérieur. Et enfin, le temple de Dieu. Alors là, je vais vous demander beaucoup de concentration, de pincer fraternellement votre voisin pour qu'il se réveille, parce qu'on va entrer dans le dur. L'apôtre Paul écrit que le fils de la perdition va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu. Et à cause de ces écrits, certains disent que le temple de Dieu étant le temple de Jérusalem, qui a été détruit par les Romains en l'an 70, ça veut dire que le temple de Jérusalem va être reconstruit, puisqu'il faut que l'Antichrist s'assoie dans le temple de Jérusalem pour se proclamer Dieu. Ça va, vous me suivez? Ok. Le problème, c'est que dans les écrits de Paul, le temple de Dieu ne désigne jamais le temple de Jérusalem. Jamais. Vous prenez toutes les épîtres de l'apôtre Paul, quand il parle du temple de Dieu, il parle toujours de l'Église ou des chrétiens. Toujours. Il est impossible que dans cet épître aux Thessaloniciens, quand il nous dit que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple de Dieu, il est impossible que l'apôtre Paul parle du temple de Jérusalem. Et au moment où il écrit cet épître, le temple de Jérusalem est toujours debout. Mais il est impossible que l'apôtre Paul parle de cet édifice. Je vous ai mis quelques références, mais il y en a énormément. Pour ceux qui font avec moi l'étude biblique sur l'épître aux Romains, on en a parlé. Le temple de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ où
chaque chrétien. Pourquoi c'est important? Parce que le sens de la phrase de l'apôtre Paul change complètement. Il ne nous dit pas que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple de Jérusalem reconstruit. Il nous dit que l'Antichrist va s'asseoir dans l'Église ou dans chaque chrétien pour se proclamer Dieu. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Et ça commence à nous donner des indices sur ce qu'est le système de l'Antichrist. J'ouvre une parenthèse. Il y a des chrétiens, notamment aux États-Unis, qui sont pour l'État d'Israël, non pas parce qu'ils aiment les Juifs, mais parce qu'ils veulent que les Juifs reconstruisent le temple de Jérusalem pour que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple, pour que Jésus revienne et pour qu'il y ait la fin des temps. Il y a des gens pour qui c'est vraiment le projet de leur vie, à cause de ce que l'apôtre Paul a écrit là, mais parce qu'ils méconnaissent la théologie de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si le temple de Jérusalem va être reconstruit. Ce que je sais, c'est que dans ce passage, l'apôtre Paul ne parle pas du temple de Jérusalem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'apostasie, la rupture de l'alliance avec Jésus-Christ, va permettre l'émergence d'une nouvelle catégorie de croyants qui vont proclamer dans l'Église du Christ que chacun peut être son propre Dieu et le maître de sa propre destinée. C'est ça que ça veut dire lorsqu'on dit que l'homme du péché s'assoit dans le temple de Dieu et se proclame Dieu. On a vu que ça ne désignait pas un individu en particulier, mais une catégorie d'individus. S'asseoir dans le temple de Dieu, c'est venir dans l'Église de Jésus-Christ et de dire « Je suis Dieu ». Et s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est chaque croyant qui va en lui-même se proclamer Dieu. Donc, on commence à comprendre que la doctrine de l'Antichrist, c'est de dire d'abord aux chrétiens, vous êtes des dieux, et on verra qu'il va dire ça aussi au reste de l'humanité. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est ce que le serpent dit à Adam et Ève. Si vous mangez le fruit de l'arbre défendu, vous serez comme des dieux. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La doctrine de l'Antichrist, ça sera de proposer aux chrétiens d'être des dieux. Et vous me dites, c'est absurde, mais personne ne peut gober ça. Mais Jésus nous met en garde. Alors, on va terminer avec ça. Donc, ce qu'écrit l'apôtre Jean, « Mes enfants, la dernière heure a commencé, donc la fin des temps a commencé. » On a vu ce que ça veut dire maintenant. « Nous avons appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. » C'est clair quand même. Dès l'époque de Jean, ce phénomène avait déjà commencé. Et il a commencé où? Non pas chez les païens, mais au sein de l'Église. Le système de l'Antichrist prendra naissance au milieu de nous. Ça, vous pouvez prendre toutes les prophéties, lorsqu'on les lit correctement, on comprend ce que ça veut dire. Et on comprend maintenant pourquoi on nous parle des étoiles qui vont chuter, c'est-à-dire des croyants qui vont perdre leur salut. Pourquoi ils vont perdre leur salut? Mais parce qu'ils vont rompre l'alliance avec Dieu. L'apostasie. Ça va? Et je vous mets ce passage, si tu veux bien, de Matthieu 24, l'avertissement du Christ. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Que nous dit Jésus? Quand ces gens viendront et diront « Nous sommes des dieux », ils vont faire des prodiges et des miracles. Et c'est comme ça qu'ils vont convaincre malheureusement beaucoup de chrétiens. Parce que moi, là, Guy Bertrand, si je viens là devant vous et je dis « Moi, Guy Bertrand, je suis un dieu », normalement, vous diront « On te connaît, voilà ». Maintenant, si moi j'arrive et dis « Je suis un dieu, je lève le bras, il y a un éclair qui vient, qui tombe, je guéris les malades, je ressuscite les morts »,
vous allez commencer à dire, on va l'écouter. Le problème, c'est que si vous êtes plus intéressé par les miracles, le surnaturel, que par l'amour de Dieu, vous allez être séduit. Le Seigneur va permettre cela pour faire un tri dans son Église. Pour trier entre ceux qui sont là parce qu'ils aiment Dieu et ceux qui sont là parce qu'ils aiment ce que Dieu offre. Ce n'est pas la même chose. Certains chrétiens sont là parce qu'ils recherchent la bénédiction. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais je dis que l'Église, ce sont ceux qui sont là parce qu'ils recherchent Dieu lui-même et pas ce que Dieu peut leur apporter. Quand viendront des gens qui vont vous promettre la bénédiction sans Dieu, malheureusement, beaucoup de chrétiens vont les suivre. Et ça sera la démonstration que ce n'était pas Dieu qui suivait, mais les bénédictions que Dieu peut offrir. Et c'est pour ça que Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, et ceci est arrivé afin qu'il soit mis en évidence que tous ne sont pas des nôtres. Chers frères et sœurs en Christ, je vais terminer avec ça avant de prendre des questions. Mon but n'est de juger personne, mais mon but est de vous interpeller tous. Qu'est-ce que vous faites ici? Voilà. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes encore dans le temps de la grâce, donc pour le moment, ça n'a pas de conséquences. Mais viendra un temps où cette question va devenir capitale. Est-ce que vous êtes là pour Dieu lui-même ou est-ce que vous êtes là pour ce que Dieu peut vous offrir? Il faudra vraiment se poser la question et répondre le plus honnêtement possible. Et si vous réalisez que vous n'êtes là que pour ce que Dieu peut offrir, peut-être vous devez commencer à prier en disant à Dieu, montre-moi qui tu es, parce que je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es vraiment, et pas simplement ce que tu peux m'apporter. Voilà, il est 11h34, je vais m'arrêter là. On va prendre des questions, on va se donner 10 minutes de questions avant de faire ma conclusion. Il y a un micro, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a longtemps, tu avais dit que le temps de grâce, on ne le verrait pas s'arrêter, il passerait et on ne verrait pas la différence entre... Et là, tu nous dis que à la fin, il se passera quand même quelque chose. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît? Alors, la fin effective du temps de la grâce, on n'aura pas de signes. Mais les conséquences de la fin, on les verra. Parce que la manifestation de l'apostasie sera le signe que ça y est, le temps de la grâce est terminé. Sauf que quand l'apostasie va se manifester, ça sera un peu trop tard. Je vous renvoie à une prédication que j'avais faite en septembre 2025 ou 2024, justement sur ce point, en vous disant que quand Jésus dit qu'il va venir comme un voleur, il veut nous dire qu'il va venir de manière discrète. Parce qu'un voleur, quand il vient, il ne sonne pas la fanfare, la trompette, il vient la nuit, il se fait discret. Voilà. Bien sûr, sa venue est inattendue, mais elle est surtout discrète. Et on avait vu, je vous renvoie à cette prédication, que le Seigneur Jésus va visiter son Église et le jugement de l'Église, du Christ, se fera comme un voleur dans la nuit. Le jugement, on l'avait vu la dernière fois, c'est la mise en lumière de qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire le moment où Jésus va venir pour acter qui lui appartient et qui ne lui appartient pas, il n'y aura pas de tremblement de terre, il n'y aura pas de signe. Ça va se faire d'une manière que personne ne verra. Mais à un moment, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'apostasie qui va se manifester. Et à ce moment-là, de manière visible, on va voir ceux qui vont adhérer à l'apostasie, on va voir ceux qui vont la rejeter. J'avais parlé de ça à propos de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Ce moment où les vierges sages et les vierges folles se réveillent, qu'on voit qu'il y a de l'huile dans sa lampe et qui ne l'a pas. Mais depuis le début, cette situation était déjà figée. D'accord? Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est bon?
l'enseignement. J'ai une question concernant le règne du Christ, le millénium. Oui. On sait que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Quand on dit qu'il va régner 1000 ans, est-ce que c'est vraiment les 1000 ans que l'on connaît, nous, en termes d'années? Alors, je ne sais pas. C'est vrai que 1000 ans, c'est souvent la symbolique pour dire un temps très long. Donc, est-ce que ça va durer vraiment 1000 ans? Je ne sais pas. Mais on peut dire que ça va durer très très longtemps. Ça, c'est sûr. Donc, est-ce que ces 1000 ans sont symboliques? Certains le pensent. C'est tout à fait possible. Voilà. Surtout dans le livre de l'Apocalypse, qui manie beaucoup les symboles. Voilà. Donc, oui, c'est tout à fait possible que ça dure plus ou moins 1000 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que ce règne va être long. Mais pas éternel, parce que le règne éternel du Christ vient après la bataille, la guerre de Gog et Magog. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler. D'autres questions? Merci Guy Bertrand pour la prédication. Et en fait, ma question, c'était que j'ai vu le dernier verset là sur Matthieu, et il y avait écrit qu'il existera car il révélera de faux Christ et de faux prophètes. Mais si je trouve pas précis, parce que j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'il entend par faux Christ et faux prophètes. Il dit par ailleurs, plusieurs viendront sous mon nom en disant « c'est moi le Christ ». Il n'a pas dit qu'il y aura des faux Jésus. C'est-à-dire qu'à part des cinglés, personne ne viendra dire « je suis Jésus de Nazareth ». Mais il a dit qu'il y aura des faux Christ. Et Christ, c'est un titre pour celui qui dit qu'il est le Messie. Et en fait, mais j'aurai l'occasion de développer, ce qu'il indique ici, c'est qu'il va venir des personnes, et en fait ce phénomène a déjà un peu commencé, qui vont dire « je suis loin de Dieu, je suis loin de Dieu », parce que loin, elle apostrophe OINT, celui qui a reçu l'onction. Parce que le Christ, c'est le Messie, mais c'est surtout un titre pour celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu. Donc des gens vont venir qui vont dire « j'ai reçu une onction de la part de Dieu pour faire certains miracles ». Et ces gens-là, ils sont faux parce que Dieu ne les a pas envoyés. Et ce phénomène, il a déjà commencé. Je ne vous dis pas qu'on est dans le temps de la fin. Je dis que, comme Jean dit que les antichrists étaient déjà là à son époque, ils sont déjà là à l'œuvre. Dans beaucoup d'églises, notamment toutes celles qui sont autour de la théologie de la postérité, il y a énormément qui sont à l'œuvre. Et ils font des miracles. Alors certains, ce sont juste des charlatans, mais d'autres font vraiment des choses surnaturelles. Et maintenant, on sait, parce que certains se sont repentis, on sait que c'est à travers des pratiques ésotériques, qu'on appelle la Kabbale, qu'ils font appel à des puissances mauvaises pour faire leurs miracles. Donc ces faux Christ-là, ils sont là. Voilà. C'est des gens qui viennent, qui disent « je suis pasteur, je suis prêtre, je suis envoyé de Dieu, je suis prophète, je vais changer ta vie, je vais te guérir, je vais te donner de l'argent ». Ils font plein de choses, mais Dieu ne les a jamais envoyés. Et c'est pour ça que ne vous laissez pas avoir par le spectacle, ni par le surnaturel. La responsabilité des enfants de Dieu, c'est d'éprouver les choses. Votre responsabilité, c'est qu'après l'enseignement que je viens de vous donner, c'est d'y réfléchir et aussi de prier pour dire à Dieu, Guy Bertrand a dit ça, est-ce que ce qu'il a dit, c'est juste? Si vous ne le faites pas, c'est votre faute. Parce que je peux être en train de vous dire des bêtises. Donc, votre responsabilité, c'est d'être justement d'éprouver. Donc, si quelqu'un débarque, il commence à lever les bras, il y a le tonnerre, il y a la pluie, ne vous laissez pas impressionner. Posez-vous la question, mais à quoi ça sert ça? Jésus n'était pas comme ça. Jésus ne faisait pas le miracle pour le miracle. Quand Jésus faisait un miracle, le but était toujours de rendre gloire à Dieu et de bénir quelqu'un. Donc, ce que Jésus nous dit, c'est qu'on va avoir un phénomène dans l'Église, et je ne sais pas si ça sera de notre vivant, mais si c'est le cas, vous allez le voir, de plus en plus de gens qui vont manifester des dons surnaturels. Au début, on va dire que c'est des charlatans, mais vous allez voir que ce phénomène va augmenter et ça va convaincre de plus en plus de personnes. Ce qui me fait dire que l'Église va entrer dans un temps génial.
Parce qu'à cause de ces charlatans, beaucoup de gens vont rejoindre les églises de Christ. Mais pas pour les bonnes raisons. Pour le miracle, la bénédiction, mais pas pour Dieu. Voilà. J'ai encore cassé l'ambiance, mais voilà. Mais au moins, vous savez. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? On va prendre une question en ligne et puis je vous donne la parole. J'ai une question de Michel sur le fils de la perdition. Elle voudrait savoir s'il a été prédestiné par Dieu ou s'il a été corrompu par Satan pour détourner l'Église. Ok. Alors, personne n'est prédestiné par Dieu à être mauvais. On en avait parlé dans l'ordre de l'étude biblique aux Romains. Imaginons que Dieu m'a créé, moi Guy Bertrand, pour être méchant. Vraiment un salaud. Je ne suis pas méchant. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas obéi à Dieu. Je suis pécheur. Parce que le péché consiste à rater la cible. Dieu m'a créé pour être méchant, un vrai salaud. Je ne suis pas un vrai salaud, donc j'ai raté la cible, donc je suis un pécheur. Est-ce que vous voyez l'absurdité? Ça ne tient pas. Dieu ne crée personne pour qu'il soit méchant. Parce que cette personne, en étant méchant, elle ferait la volonté de Dieu, et donc elle serait parfaite. On arrive dans un système qui ne tient pas, tout simplement. Non, le fils de la perdition, c'est un choix. C'est qu'à un moment, ces hommes et ces femmes vont choisir Satan plutôt que Dieu. De la même manière, les anges déchus n'ont pas été créés méchants. Ce sont des êtres qui, à un moment de leur vie, ont fait un choix et ils subissent les conséquences de ce choix. Donc voilà, personne d'entre nous n'est destiné à être méchant, une pourriture, ça n'existe pas. Tous les êtres que Dieu a créés, Dieu les a créés pour quelque chose de bon. Tous. Voilà. Je t'en prie. Bonjour. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, pour les chrétiens, c'est pas facile de démêler le vrai du faux. Parce que dans la Bible, c'est bien marqué que si vous avez la foi comme un grain de sélevé, vous pouvez déplacer les montagnes. Donc ça veut dire que quand on est chrétien et qu'on croit en Dieu, on peut aussi faire des miracles. Bien sûr. Donc pour les chrétiens comme nous, c'est pas évident de voir vraiment ce qui est vrai, de faire la distinction. Tout à fait. C'est pour ça que le Christ a dit, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs fruits. C'est-à-dire à leur manière de vivre, à leur manière d'être, à leur comportement, et pas à leurs miracles. Bien sûr que la foi peut faire des miracles. Je le crois, je le vis. Mais j'ai aussi appris que le miracle, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Le fait de déplacer une montagne, le Christ dit, si tu as la foi, tu dis à la montagne, soulève-toi de là et va te jeter dans la mer. Et il dit, si tu crois, ça va arriver. Il a raison. Maintenant, le disciple, il doit demander à Dieu, est-ce que je dois dire à cette montagne de se déplacer? Celui qui est dans un sentiment de toute puissance, qui croit que tout lui est permis, tout lui est autorisé, va dire, je veux que la montagne se déplace. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que cette montagne se déplace? Et c'est ça qui fait toute la différence. Moi, j'ai vu des miracles de Dieu. Et si quelqu'un vient me dire que ça n'existe pas, je pense que personne ne sait pas de quoi elle parle. Mais néanmoins, le Seigneur nous met en garde sur le fait que si nous attachons plus d'importance au surnaturel qu'à Dieu lui-même, on court un risque. N'oubliez pas que dans Galates 25, le fruit de l'esprit, dans la liste, il n'y a pas les miracles. Il y a l'amour, la joie, la foi, la paix, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Ça veut dire que c'est ça que Dieu attend de nous. Le surnaturel, les miracles, c'est l'à côté. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la bonté, si je n'ai pas la foi, le surnaturel ne me sert à rien. Mais si j'ai l'amour, la foi, la bonté, le fruit de l'Esprit Saint, alors j'ai déjà tout. Parce que je n'aurai même pas besoin de demander à la montagne de se déplacer, Dieu va le faire pour moi. Vous voyez un peu la différence. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas capable de faire des choses surnaturelles. Mais je suis en train de dire que le danger va venir si on aime plus le surnaturel que Dieu. Le danger va venir si on aime plus
ce que Dieu apporte que Dieu lui-même. Très simplement, si vous êtes ami avec quelqu'un, que vous fréquentez quelqu'un, et que cette personne ne vous fréquente que pour ce que vous pouvez lui apporter, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Vous allez dire à cette personne, je sais que tu n'es pas là pour moi. Je ne t'intéresse pas, mais c'est ce que je suis capable de t'apporter qui t'intéresse. Cette relation, elle est fausse. Ben, de la même manière, si je suis chrétien, non pas pour qui est Dieu, mais pour ce que Dieu peut m'apporter, la relation, elle est fausse. On va prendre une dernière question. Ok, alors, je vais prendre une autre en ligne et puis je te donne la parole. J'ai 2 autres questions. Ah, punaise. Pardon. Et André a également une question. Alors, j'ai une question de Snokinok. Alors, la première, c'est peut-on dire que Judas est un antichrist? Et la deuxième, c'est il dit aujourd'hui, on parle beaucoup de confiance en soi. Est-ce que confiance en Dieu versus confiance en soi, confiance en Dieu versus confiance en soi, est-ce une manifestation de cet esprit de l'antichrist? Alors, je vais commencer par cette question. Moi, j'ai confiance en moi parce que j'ai confiance en Dieu. C'est-à-dire, ma confiance en moi ne repose pas sur moi-même et sur mes capacités, mais sur Dieu. Si je suis face à un défi, je sais que je peux le relever. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Et que si Dieu me dit, Guy Bertrand, vas-y, relève ce défi, je sais que je vais y arriver. Mais si Dieu me dit, Guy Bertrand, n'y va pas, je ne vais pas y aller. Donc, j'ai une confiance en moi qui repose sur ma confiance en Dieu. Donc, avoir confiance en soi, ce n'est pas un problème. Un enfant de Dieu doit avoir une certaine confiance en soi. Le problème, c'est sur quoi votre confiance en vous repose. C'est là qu'il y a souvent un danger. Donc, voilà. Donc, peut-être maintenant, toutes les églises dans lesquelles on ne prêche plus l'évangile, mais plutôt le coaching, oui, ça c'est problématique. Je ne dis pas que c'est l'antichrist, mais je dis que ça va aider son travail. Et pour la première question, est-ce que Judas est un antichrist? D'une certaine manière, oui. En tout cas, prophétiquement, il annonce l'antichrist, clairement. Clairement. Il y avait une autre question. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir, une fois qu'on a fait un choix, par exemple, de suivre un faux Dieu, et qu'on se rend compte de son erreur, que ce n'est pas ce qu'on cherchait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans le temps de la grâce. Durant le temps de la grâce, Dieu accueille tous ceux qui viennent vers lui, peu importe leur chemin passé, peu importe leur chemin présent. C'est ça la beauté du temps de la grâce. Tout est possible. Regardez l'apôtre Paul qui persécutait des chrétiens, qui tuait des chrétiens. Quand il s'est rendu compte de son erreur, il est revenu vers Dieu et Dieu l'a accueilli. Donc, durant le temps de la grâce, Dieu pardonne, Dieu accueille tout le monde. On a des témoignages mais énormes de satanistes, de sorciers qui se sont convertis et qui sont des frères et des sœurs en Christ aujourd'hui. La difficulté, c'est à la fin du temps de la grâce. On en parlera la prochaine fois. C'est là que ça va devenir compliqué. Parce qu'à ce moment-là, pour une certaine catégorie de personnes, et je vous rassure, pour le moment, cette catégorie de personnes n'est pas majoritaire, ce sont les fameux antichrists qui vont choisir l'apostasie. Pour eux, il n'y aura plus de pardon possible. On verra pourquoi la prochaine fois. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas, j'espère, dans cette catégorie. Mais je ne le crois pas. Parce que j'ai vu aucun d'entre vous faire des miracles particuliers. Mais blague à part, l'exhortation justement, quand la Bible dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Aujourd'hui, ça veut dire que si tu as une seconde encore de vie, tout est possible encore. Jusqu'au dernier moment, tu peux te repentir. Jusqu'au dernier moment, tu peux aller vers Dieu, il va t'accueillir. Et c'est pour ça que ceux qui consciemment vont rejeter cet accueil, il n'y aura plus de pardon possible. On ne pourra pas dire à Dieu, tu étais trop dur, tu n'étais pas assez accueillant, puisque maintenant il accueille tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Donc, qui que vous soyez, quel que soit votre parcours, quel que soit votre présent, vous pouvez vous tourner vers Jésus-Christ. Il va vous accueillir. Ça, c'est la beauté du temps de la grâce. C'est la beauté de la fin des temps dans lesquels nous sommes. C'est bon? Il est 11h52. Dernière question. Tu parles de chronologie depuis tout à l'heure. Oui. Et comment tu situes
l'IA, l'intelligence artificielle, qui joue avec le vrai, le faux, tout ça, dans cette partie-là? Alors, je vais parler de l'IA un peu plus tard, lorsqu'on va étudier justement Apocalypse 13, le système de l'Antichrist. On nous dit que l'Antichrist va faire une image, il y aura une image de l'Antichrist. Et cette image de l'Antichrist, c'est l'intelligence artificielle. Et ça se comprend très facilement. Parce que cette image de l'Antichrist, c'est elle qui va contrôler toute la Terre et qui va vérifier que chaque habitant de la Terre est la marque de l'Antichrist. Et quand vous voyez le sort de cette image de la bête, comme on l'appelle dans le livre de l'Apocalypse, il est évident que ce ne sont pas des êtres vivants. Puisqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, on nous montre le jugement de tous les adversaires de Dieu. Le jugement de Satan, le jugement du système de l'Antichrist, le jugement du faux prophète. Il y a une seule personne qui n'est pas jugée, c'est l'image de la bête. Pourquoi il n'est pas jugé? Parce que ce n'est pas quelqu'un, mais c'est quelque chose. Et donc les caractéristiques qui nous sont données nous montrent que c'est un système de contrôle, probablement géré par une intelligence artificielle. Maintenant, je ne vous dis pas que ChatGPT, Gemini et Grok, c'est l'Antichrist. Hein. Je dis que ça sera une intelligence artificielle. Et je pense que cette intelligence artificielle, elle n'existe pas pour le moment. Parce que le livre de l'Apocalypse dit que ce sont tous les habitants de la Terre qui vont faire l'image de la bête. Cela veut dire que cette intelligence, elle aura la particularité d'avoir été nourrie et entraînée par les données qui viennent de tous les habitants de la Terre de cette époque-là. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà. L'intelligence artificielle pose d'autres problèmes. On pourra en parler un jour, mais pas encore celui-là. Ça va ? Alors, j'ai une autre question de Michel. Elle demande, le temps de la grâce durera combien de temps? Le temps de la grâce dure 2 jours. Et c'est Jésus qui le dit. On va... Tu as une question? Après lui, on s'arrête vraiment parce qu'il va vraiment être midi et on a encore les annonces et d'autres prières à faire. Mais je suis à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire, on peut en parler après. Vas-y. Tu peux lui apporter le micro à Samy. L'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean, qui vivait au 1er siècle. Et en écoutant ton développement, moi je me mets à la place de l'apôtre Jean. Est-ce qu'il était conscient de toutes ces choses quand il a écrit l'Apocalypse? Ou il l'a écrit dans un état second? Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça. Alors non, il n'a pas écrit dans un état second. Justement, la particularité de ce livre, c'est qu'il est très, très, très pensé. Justement, ce n'est pas un livre qui a été écrit comme ça à la va-vite. C'est un livre qui a été codé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une réflexion, sous l'inspiration de Dieu, mais il y a vraiment eu une réflexion. Et puis, les lettres qu'il écrit aux églises d'Asie nous montrent qu'il était aussi en communication avec d'autres églises. Donc, ce n'est pas un livre qui a été écrit en état de transe. Il a une révélation de la part de Dieu qu'il a mise par écrit, je pense que selon les instructions de Dieu, et qu'il a communiqué à d'autres églises. Mais vraiment, il était conscient de ce qu'il était en train d'écrire. Mais c'est justement intéressant parce qu'on l'abordera la prochaine fois, je pense, premier dimanche de mai. On commencera à aborder, puisqu'on a parlé de l'apostasie, on va développer ce sujet-là la prochaine fois, et justement à propos de ce que Jean a écrit dans son Apocalypse, qui a en fait décodé, mais une fois qu'on a décodé, je pense avoir décodé certains passages, c'est plutôt clair, mais on va voir ça la prochaine fois. Alors, chers amis, il est bientôt midi, on va devoir s'arrêter. On va prier, après, ça sera le temps des annonces. Je voudrais, comme conclusion, vous lire ce passage avant de prier. C'est l'exhortation que nous donne le Christ. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. Et que ce jour-là
ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Et justement, la prochaine fois, on verra ce que ça veut dire éviter toutes ces choses. C'est l'enlèvement de l'Église et c'est vraiment notre espérance. Et je vous propose de prier justement pour cette espérance-là. Père, tu nous dis de veiller, de prier parce que cette apostasie, cette séduction sera si forte que même les élus seront dans le risque de succomber. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire. On ne voit pas en quoi ça peut être si terrible. Mais on sait que lorsque tu nous donnes un avertissement, ça veut dire que c'est sérieux. Alors Père, voilà, notre prière, c'est que tu nous gardes de cette apostasie. Tu nous gardes de cette séduction. Tu nous gardes, Seigneur, des faux prophètes, de tous ceux qui viennent avec un évangile frelaté, mensonger. Et que tu nous donnes du discernement à chacun d'entre nous. Que nous apprenions, Seigneur, à réfléchir, à prier, à discerner ce qui vient de toi et ce qui n'est pas de toi. Que nous ne soyons pas entraînés par les mensonges des faux pasteurs, des faux prêtres, de ceux qui disent qu'ils te servent, mais qui servent leurs propres intérêts ou qui servent l'ennemi. Père, nous sommes tes enfants et nous croyons que tu es fidèle. C'est pourquoi par avance nous te disons merci, parce que nous savons que tu nous garderas. Nous savons, Seigneur, que tu nous préserveras de cette folie qui commencera dans l'Église et qui gagnera le monde. En attendant, aide-nous à porter un témoignage qui soit authentique. Dans nos fragilités, dans nos faiblesses, aide-nous à demeurer des porteurs de ta lumière. Aide-nous à demeurer des étoiles qui brillent dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.